Depuis l'accession de Sa Majesté le roi Mohamed VI au trône, la réduction des disparités territoriales s'est imposée comme une priorité stratégique. L'objectif, construire un Maroc plus équilibré, où chaque région dispose de meilleures opportunités de développement et où les zones rurales montagneuses ou enclavées bénéficient elles aussi de conditions nécessaires à une croissance durable. Cette vision, régulièrement réaffirmée dans les discours royaux, a guidé de nombreuses politiques publiques au cours des dernières années. Parmi les initiatives majeures figure l'initiative nationale pour le développement humain, lancée en 2005. Au fil de ces différentes phases, l'INDH a accompagné des milliers de projets à vocation sociale et économique. Selon les données officielles, des millions de citoyens en ont bénéficié directement ou indirectement à travers l'amélioration de l'accès aux services de base, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la lutte contre la précarité et l'exclusion sociale. Une attention particulière a également été accordée aux populations les plus vulnérables ainsi qu'aux jeunes et aux femmes. Cette réforme a engagé un transfert progressif des compétences vers les régions afin de renforcer la gouvernance de proximité et de permettre une meilleure prise en compte des besoins locaux. Elle a notamment favorisé l'émergence de programmes et de plans régionaux de développement destinés à soutenir l'économie locale, améliorer l'attractivité des territoires et renforcer leurs infrastructures ainsi que les services essentiels. Les avancées se reflètent également dans plusieurs indicateurs. Aujourd'hui, le taux d'accès à l'eau potable en milieu rural approche les 97% grâce aux différents programmes de desserte en eau. L'accès à l'électricité dépasse quant à lui les 99% à l'échelle nationale, des résultats qui illustrent les progrès réalisés dans les réductions des écarts entre les territoires. Parallèlement, le développement et la modernisation du réseau routier rural ont permis d'améliorer la mobilité et de désenclaver de nombreux douars à travers le royaume. Les secteurs de l'éducation et de la santé ont eux aussi connu une évolution progressive. L'élargissement de l'offre scolaire et le renforcement des infrastructures sanitaires s'inscrivent dans la dynamique de réformes engagées afin d'améliorer la qualité des services et de consolider le système social. Cette trajectoire est aujourd'hui renforcée par le nouveau modèle de développement. Celui-ci place le capital humain au cœur des priorités tout en mettant l'accent sur la réduction des inégalités sociales et territoriales ainsi que sur la valorisation des potentialités propres à chaque région. Au-delà des réalisations des différents chantiers, cela traduit une vision, celle d'un Maroc plus cohérent, plus solidaire et plus équilibré. Une vision qui repose sur une meilleure convergence des politiques publiques et sur une meilleure répartition plus équitable des fruits du développement. Et alors que la régionalisation avancée poursuit son déploiement, les efforts se poursuivent pour accélérer la dynamique de développement intégré et répondre aux aspirations des différentes régions du royaume en matière de complémentarité, d'équilibre et de prospérité partagée.